Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous offrir 3 outils. Oui, vous avez bien entendu, je vous donne 3 outils, mais pas n'importe quel outil. Le premier, ça va être un bloc dynamique véhicule. Vous allez voir, c'est très pratique. Le deuxième, ça sera une feuille Excel de calcul, donc indispensable pour les projeteurs. En tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien. Et le dernier outil, ça va être des lisps pour cumuler des longueurs, donc très utile pour faire des cumuls, des maîtres, des linéaires en général. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est important. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer ces outils rapidement et ensuite vous pourrez les récupérer gratuitement, 100% gratuit. Donc c'est parti, pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà le cas. Voilà les blocs, donc le premier bloc dont je vous parle. Pourquoi le premier bloc? En fait, il n'y a qu'un seul bloc. On croirait qu'il y en a plusieurs. Alors je vais vous montrer l'avantage. Vous prenez donc n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un seul et même bloc. Si, vous allez voir pourquoi. Eh bien, supposons que vous ayez ici une route vue de dessus. D'accord? On va supposer une route. Vous allez pouvoir utiliser le bloc en suivant automatiquement, vous voyez, eh bien, une ligne. Donc vous voyez, si j'ai une route comme ceci, je peux tout simplement utiliser la fonction aligner du bloc pour faire suivre la route, comme ceci. Ensuite, je n'ai plus qu'à placer mon véhicule sur la route. Alors, je peux utiliser les commandes d'inversion ou de rotation, comme je le souhaite. Voilà, tout simplement. Maintenant, supposons que vous ayez une coupe. Donc, une coupe, on va dire, je sais pas moi, vous avez une sorte de rampe, d'accord? Vous prenez le même bloc, vous le copiez-collez. Cette fois-ci, vous choisissez, alors vous pouvez choisir un autre véhicule, ou le même, et vous faites vue de côté. Et automatiquement, pareil, je viens choisir aligner, et lui, il va reconnaître la route. Donc attention à la position du curseur. Vous avez une chance sur 2 pour être à l'envers comme moi. Donc si c'est le cas, vous repartez vers le bas, comme ceci. Donc vous voyez l'avantage, pareil, je peux inverser le sens. Je peux aussi faire de la rotation, pourquoi pas. Et je peux changer de modèle, bien sûr, Alfa Romeo par exemple, vue de côté. Maintenant, supposons que je sois sur la route, comme ceci. Voilà, vue de face. Donc cette fois-ci, je prends le même véhicule, mais je le demande de vue de face, comme ceci. Donc pareil, il va reconnaître la route. Et on va pouvoir choisir un autre véhicule, pourquoi pas. Je peux aussi choisir vue de derrière, comme ceci. Supposons que les véhicules se croisent, eh bien on aurait quelque chose comme ceci. Voilà, donc il y a bien un véhicule qui part et un véhicule qui arrive. Et on peut bien sûr choisir un autre véhicule sans problème en faisant vue de derrière. Donc vous voyez, c'est un petit bloc sympa à utiliser parce que ça marche dans tous les cas. Et vous voyez à quel point c'est facile de l'utiliser. Par exemple, si vous avez des véhicules qui sont garés. Voilà, tout simplement. Ça, c'était le premier bloc cadeau. Bloc dynamique très sympa. Donc, alors le deuxième outil qu'on va voir, ce sont des calculs, un tableau Excel pour calculer les armatures, donc les barres qu'on va pouvoir mettre en renfort. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en général, on vous donne une section d'acier. Si vous devez dimensionner des éléments, on va vous donner une section d'acier, d'accord? Par exemple 8 cm². Derrière, vous avez un tableau, vous voyez, dynamique. Ce tableau est disponible format Excel ou format OpenOffice. Alors, lui, il va choisir automatiquement par rapport au nombre de barres. D'accord? Vous pouvez regarder. Là, ça fonctionne. 4, ça va donner des diamètres plus importants. Je peux écrire 4. 4 HA16, c'est bon. Par contre, si vous essayez de mettre 3, par exemple, eh bien, vous allez vous rendre compte que là, il faut 3 HA20. Si vous forcez une, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a aucune section d'acier qui
conviendrait. Il faut être supérieur à 8. Donc 2, il va mettre 9,82, ça marche. Ensuite, vous pouvez affiner en mettant 8,04, c'est pas mal. Je vais mettre 8,04. On est très près de la section recommandée. Et du coup, il y a en plus 4 barres. Alors, vous pouvez donner sur une longueur, par exemple, filante d'1 mètre. Par défaut, vous avez tous les 33. Si vous voulez tous les 20, eh bien, vous ajustez en mettant 6 barres. Dans ce cas-là, vous savez que vous aurez des barres tous les espacées de 20 cm sur 1 mètre. D'accord? Donc ça vous permet de savoir à peu près les espacements de barres si vous fonctionnez sur des tronçons d'1 mètre. Voilà, c'est un petit gadget, mais c'est très utile, par exemple, quand vous saisissez visuellement, vous savez que 10,80, vous allez voir que là, ça va pas, il en manque. Par contre, je peux passer en 6, en 4 ou en 3. Voilà, donc, vous voyez, par rapport aux sections affichées, je vais essayer de piocher quelque chose de cohérent. Ça peut être 6 achat 16 ici, donc par défaut. Si je lui demande 8, je fais 8, il me dit 8 achats 14. Donc ça permet d'éviter les erreurs et en plus je peux jeter un œil sur les espacements. 6 c'est tous les 20, c'est pas mal, mais si on doit resserrer les barres, on sait qu'on doit passer avec 10 ou 8. Dans ce cas-là, 8, c'est tous les 15 à peu près, et tous les 10, ça sera tous les 11 et quelques. Donc là, c'est pas mal resserré. Donc c'est indicatif. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps et d'éviter de regarder un tableau qui est un peu, de temps en temps, on se perd dedans. Et en plus, ça va jusqu'à 14. Donc c'est assez intéressant. Par exemple, vous pouvez mettre 14 et vous voyez 14 H à 10 pour réduire au maximum le diamètre. Par contre, dès que je repasse à 10, je peux aussi lui demander 12, mais dans ce cas-là, je pourrais très bien avoir la section avec 10. Mais rien ne m'empêche de mettre plus, bien évidemment, puisque tout ce qui est bleu, ça passe. D'accord? Donc ça, c'était le deuxième outil. Et le dernier, ce sont des Lisp. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors le premier Lisp permet de cumuler tout simplement plusieurs lignes. Donc je vais taper le Lisp cumule. Tout sera expliqué dans la formation complète. Donc je vous laisserai cliquer sur le lien. Alors cumule, il suffit de charger le Lisp, donc tout ça sera expliqué. Vous faites cumule, vous sélectionnez plusieurs objets en faisant éventuellement une sélection et vous faites entrée. Alors attention aux unités, moi je suis en centimètres, quoique. Enfin bref, j'ai pris un gabarit au hasard, je dois être plutôt en mètres. Donc là j'ai 16 mètres. Donc attention à vos unités, on va supposer que j'ai 16 mètres, d'accord? Maintenant il y a... Ça, c'est le premier Lisp. Le deuxième Lisp offert, c'est un Lisp qui s'appelle TAD. Alors, quel est l'avantage de TAD? Il est un petit peu plus complexe à utiliser puisqu'il faut l'activer automatiquement avec TAD et il faut le désactiver avec TAD-R comme reset. D'accord? Donc, TAD vous permet d'activer automatiquement. Et quand je vais lancer la commande, donc quand je vais sélectionner des lignes, j'ai une petite boîte qui apparaît. Je peux donc désélectionner en maintenant Shift ou sélectionner en sélectionnant d'autres objets. Si je fais Shift, j'enlève cet objet et je n'ai plus que ça. Au contraire, je peux enlever cet objet. Voilà. Donc l'avantage, c'est que celui-là, on peut ajouter ou enlever des objets. L'inconvénient, c'est que vous voyez, le fait de fermer la boîte ne suffit pas, puisque dès que je résélectionne, ça revient. Pour enlever cette boîte, il faudra donc taper TAD-R comme reset. Et dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Donc, le premier permet de tout sélectionner et vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous tapez cumule et vous sélectionnez. Le deuxième permet d'être plus fin entre guillemets, puisque vous pouvez ajouter, supprimer des objets, ça restera visible. Mais voilà, ça nécessite de l'utiliser en tapant TAD ou TAD-R pour le masquer, tout simplement.
Donc voilà pour ces outils. Alors, pour les récupérer, c'est simple, vous cliquez sur le lien, d'accord? Vous serez redirigé vers l'espace de formation, donc ça ne vous coûtera rien, c'est gratuit, vous renseignez simplement votre mail et vous recevez les outils directement. Donc très facile, vous recevrez donc ce pack d'outils très sympa à utiliser, qui moi me sert vraiment au quotidien pour de temps en temps placer des véhicules quand j'en ai besoin. L'autre aspect, c'est les barres, systématiquement, puisque je fais parfois des armatures, je m'en sers. Et puis aussi, bien sûr, pour faire des métraits, des cumuls, c'est très pratique. Ça marche avec des lignes, des polylignes et toutes sortes d'objets. Donc allez-y, cliquez sur le lien et récupérez vos outils. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis. Aussi, très important, pensez à vous abonner à la chaîne, et activer la petite clochette des notifications pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!